On s'est donné une mission. On s'est dit, voilà, on va récupérer les invendus, en tout cas les invendables, ceux que plus personne ne veut acheter, ou ceux que les gens ne veulent plus vendre, et on va les transformer en cuisine évidemment gourmande. Euh, on a choisi de travailler avec des partenaires bio, parce que le bio nous semble aussi être une forme de qualité et de respect, en tout cas de l'environnement. Et aujourd'hui, on a envie, en tout cas, de promouvoir plus que le bio, je vais y revenir tout à l'heure, mais en tout cas toutes les bonnes démarches sur l'agriculture. Et on a créé une offre unique et on a créé notre propre réseau de distribution engagé autour de restaurants et d'un service événementiel. On a essayé de réinventer un modèle de production où rien ne se jette et tout se cuisine, où l'anti-gaspillage est une religion et où le bon sens culinaire reprend ses droits. Parce que, voilà, on va évoquer pas mal de choses ensemble et on s'aperçoit que beaucoup de gens m'interpellent sur le bon sens, que finalement, l'anti-gaspillage, c'est avant tout une question de tout simplement d'état d'esprit ou de vieilles recettes de grand-mère. On va voir que c'est le cas, mais il faut aussi, voilà, c'est plus que ça et c'est aussi une démarche à intégrer au quotidien. Et enfin, la partie gourmande, bien sûr, parce que transformer, c'est bien, mais il faut avant tout que ça soit bon et que tout ça ait du goût. Et c'est avant tout notre volonté chez Marcotte. Donc, on propose de donner une seconde vie aux matières premières et on crée de la valeur avec des produits qui n'en ont plus. Ça, c'est l'étape 1, on récupère les produits qui auraient dû être jetés. Étape 2, on les transforme. Donc là, on va les valoriser en cuisine avec des recettes anti-gaspi, avec évidemment de la recherche et du développement, avec des process de valorisation. On va y revenir un peu plus peut-être dans le détail ensemble après. Et enfin, la distribution. Voilà, il était difficile pour nous d'imaginer créer un modèle de production éco-responsable, une transformation qui se voulait également, sans aller jusqu'au bout de la démarche. Donc, on a décidé de créer un restaurant qui se valait notre porte-drapeau de l'anti-gaspillage et un premier concept store qu'on a installé au Puce de Saint-Ouen. On a après ouvert un second restaurant dans un hôtel, on y reviendra. On a lancé aussi une offre de plateau repas zéro déchet, une offre à destination des pros. Et enfin, bien sûr, notre service événementiel. Donc là, on a le plaisir de participer à de nombreux événements, que ce soit pour le compte de marques ou des organismes plutôt grand public, des mairies ou autres, qui nous invitent et en tout cas, qui font appel à nous pour valoriser la démarche Zero Waste et faire goûter notre cuisine zéro déchet. Il y avait une autre question de Aurore qui disait: est-ce que vous mettez à disposition les recettes que vous créez? Alors elle me dit comme votre gâteau au chocolat à la courgette par exemple, donc je pense qu'elle a cru que je travaillais avec toi encore. Donc, mais est-ce que vous proposez par exemple Oui, alors, on ne le fait pas de manière officielle, c'est-à-dire qu'on ne diffuse pas de manière quotidienne tous les mardis des recettes. En revanche, très, très souvent, vous retrouvez nos recettes sur Instagram, sur Facebook, en story, sur le point de vente. Et on dévoile pas tous nos savoir-faire, mais nous sommes les premiers à inciter nos clients à refaire chez eux les recettes que nous réalisons. Donc, oui, tout à fait. On ne tient pas un carnet de recettes, mais on les diffuse de manière quotidienne sur les réseaux sociaux. Là, d'ailleurs, de mémoire, le gâteau chocolat courgette, il doit être sur Instagram, sur les stories, sur la home peut-être, mais de mémoire, je suis pas sûre. Mais voilà. Mais en tout cas, quand les clients nous les demandent, et on aime aussi aider nos clients à réaliser leurs propres recettes anti-gaspi.